Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le PDM numéro 2. Alors si t'as pas vu le PDM numéro 1, je te mettrai un petit, je sais jamais où c'est. Tout simplement c'est ma pensée du moment, donc c'est ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai sur le cœur, je te le dis tout de suite maintenant. Donc c'est des vidéos qui sont spontanées et beaucoup plus authentiques forcément, puisqu'elles sont pas travaillées. Donc dans cette vidéo j'avais envie de te parler d'un petit truc que je vais t'expliquer tout de suite. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo que j'ai tournée, donc je te mettrai un petit encore une fois, où je suis à Koh Phangan, qui est l'île festive de Thaïlande, où il y a la full moon, etc. Et dans cette vidéo là je t'expliquais que j'étais allé dans un bar qui s'appelle le Amsterdam Bar. Et je t'expliquais qu'on pouvait trouver des pétards, qu'on pouvait trouver des tchèques de champignons hallucinogènes. Et je te disais un petit peu les prix et tout ça. Donc tu te doutes bien que si je te disais les prix, c'est que forcément j'ai essayé, que ce soit le pétard ou le champignon hallucinogène. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisque tu te dis quand même, si tu as regardé la vidéo, tu dois te dire, le gars il insinue quand même qu'il a essayé le pétard ou le champignon hallucinogène. Et derrière, il va nous parler de développement personnel, il va nous parler de spiritualité. Donc c'est pas du tout cohérent avec sa vision des choses. Et bien justement, en fait, ma vision des choses est complètement différente que ce que les autres gens qui vont te parler de spiritualité vont pouvoir te dire. C'est-à-dire que les autres veulent se donner une bonne image, etc. Alors je critique pas, hein, je suis pas du tout dans un jugement de quoi que ce soit, mais il y en a certains qui vont vouloir se donner une bonne image, et moi je privilégie toujours l'expérience. Donc j'aurai jamais de discours moralisateur, c'est-à-dire que je te dirai jamais tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Déjà je suis qui en fait pour te dire ce que tu dois faire ou pas, mais je te dirai jamais non plus ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Je te dirai par contre va faire ta propre expérience. Moi je pense que je peux être utile pour te conseiller, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je m'intéresse au développement personnel, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de vidéos, donc je pense avoir assez de connaissances pour pouvoir conseiller les gens sur certains principes dans leur vie, pour améliorer leur vie et pour se sentir mieux tout simplement. Et surtout au niveau psychologique, parce que j'ai aussi fait des études de psychologie. Et donc finalement, moi je te dirais toujours, va faire ton expérience. Va faire ton expérience et va te forger ta propre opinion de savoir si quelque chose est bien ou pas pour toi. Donc pour en revenir un petit peu avec la drogue, c'est-à-dire que forcément tu te doutes que j'en ai essayé pas mal et je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me fermer à des choses qui peuvent m'apprendre. Et la drogue, ça va changer toute ta psychologie, ça va te faire voir des choses que tu vois pas d'habitude et ça va pouvoir t'apprendre aussi beaucoup de choses. Alors bien évidemment, il y en a qui sont très mauvaises, il y en a, je te ferai jamais l'apologie de la drogue en tout cas. Jamais je t'en ferai l'apologie puisque je considère que c'est quelque chose de mauvais. Tout dans l'excès est mauvais de toute façon. Mais ce que je voulais te dire c'est tout simplement va faire ton expérience. Plutôt que je te dise ça c'est bien ou ça c'est pas bien, ou si les... Moi je préfère faire ma propre expérience et déterminer si cette chose là est bien ou pas pour moi. Mais ce sera mon propre avis qui sera dû à ma propre expérience et non pas parce que les gens ou la société m'aura dit que c'était pas bien. Ou non pas parce qu'on aura mis un mot là-dessus ou parce qu'il y a des affiches qui te disent que c'est pas bien. Je préfère me faire mon propre avis et faire ma propre expérience de la chose. Et j'ai pas envie de me fermer à certaines choses. Donc forcément je suis en voyage. Et j'avais envie de fumer un pétard, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que le contexte est différent, parce que l'ambiance est différente et parce que quand tu es en voyage, les effets sont différents, donc j'avais envie de voir ce qui allait se passer. Bien évidemment, je suis jamais dans l'excès, je fais toujours attention. Il faut être capable de se remettre en question, il faut avoir les pieds sur terre aussi, c'est sûr. Et pour le check de champignons, j'ai pas testé à Koh Phangan, mais quand j'étais à Koh Lanta, et je m'en suis pris un premier et au bout d'une heure et demie j'avais aucun effet, donc j'ai demandé un deuxième et au final ils me l'ont fait gratuitement et les effets étaient pas incroyables, mais j'avais envie de vivre cette expérience, de pourquoi pas ressentir des nouvelles émotions, pourquoi pas me sentir en voyage, puisque tu vois quand tu es en voyage il y a des moments où tu vas te sentir en voyage et des moments où tu te sens plus trop en voyage, c'est un petit peu comme si c'était la vie quotidienne de tous les jours. Mais il y a des moments, certains moments comme ça, où quand tu vas être dans un bus et que tu vas regarder le paysage au loin, ou quand tu vas voir un coucher de soleil, que tu vas être tout seul et puis que tu vas sentir une petite odeur. Tous ces petits trucs qui te font ressentir en voyage. Et c'est un petit peu ce que j'avais envie de ressentir en prenant ces champignons quand j'étais à Koh Lanta, puisque j'étais seul sur l'île, il y avait pratiquement, c'est vraiment une île, je t'en ai expliqué. Je te mettrai encore un petit en haut si tu as envie d'aller voir cette vidéo, il y a des moustiques.
Et voilà, en fait, j'avais envie de faire un petit peu cette expérience. Je veux pas me fermer aux choses. Et c'est un petit peu la philosophie que je veux te partager sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir des discours sur la spiritualité vont te dire recherche la joie, sois dans le bonheur, pense positif. Moi, je te dirai jamais ça. Je te dirai, si t'es triste, va faire ton expérience de la tristesse, fonce. Si t'as envie d'aller voir ce que c'est la souffrance, si t'as besoin de tomber dans la grosse souffrance pour réaliser que finalement ta vie est bien, ou si t'as besoin d'aller dans la grosse souffrance pour enfin te bouger à faire des choses qui sont importantes pour toi dans ta vie, bah fonce, vas-y, va faire ton expérience de la souffrance. Va voir ce qu'il y a à découvrir, va voir ce que tu peux apprendre. Et te ferme pas à être tout le temps dans le bonheur, puisqu'après tu vas culpabiliser, tu vas te dire oh j'ai une pensée négative, oh là là je culpabilise, oh je me sens pas bien avec moi-même, je culpabilise, oh je me sens triste, je culpabilise, parce que les gens qui sont un petit peu dans cette démarche de développement personnel culpabilisent dès qu'ils sont pas bien. En fait non, faudrait être bien tout le temps. Non, tu as le droit de pas être bien, et du coup tu peux voir ça comme une expérience. À partir du moment où tu vois ça comme une expérience, il n'y a plus de souffrance. Si tu décides d'aller consciemment dans la souffrance et que tu décides de la voir comme une expérience, il n'y a plus de souffrance. Même si ça t'arrive contre ton gré, tu vas décider de te dire qu'il y a un apprentissage derrière et tu vas décider de plonger dedans, tout simplement. Tu vas dire ok j'y vais, ou je suis triste, ok j'y vais, je pleure, pas de souci. Je suis triste, je vais aller voir ce que c'est d'être encore plus triste, tu peux écouter de la musique encore plus triste, et puis aller faire ton expérience de la tristesse, aller faire ton expérience de la souffrance, et voir quel apprentissage il va y avoir derrière, et voir justement comment tu vas pouvoir te remettre en question, comment tu vas pouvoir rebondir par rapport à ça. Et quand tu décides de voir tout comme une expérience, tu décides de voir la tristesse comme une expérience, il n'y a plus de tristesse. Si tu décides de voir la souffrance comme une expérience, il n'y a plus de souffrance, puisque si c'est une expérience, ça veut dire qu'elle a un but. Si elle a un but, ça veut dire que finalement, la souffrance en elle-même, c'est une souffrance, mais derrière, il y a un cadeau, derrière il y a un apprentissage, il y a un but. Donc c'est plus vraiment une souffrance. Quand tu développes un petit peu cette psychologie-là, quand tu développes cette philosophie que j'essaye un petit peu de te partager au travers de mes vidéos, tu t'es ouvert à tout. T'es ouvert à tout, c'est-à-dire que tu peux autant être dans le bonheur, mais qu'est-ce qui te dit que le but dans ta vie c'est vraiment d'être heureux en fait? Tu peux autant être dans la souffrance et finalement te dire bah ça fait partie de l'expérience de la vie. Tu peux être dans la tristesse et te dire ça fait partie de l'expérience de la vie. Tu peux un petit peu explorer toutes ces émotions sans te dire je dois être tout le temps dans le bonheur. Explorer, tout simplement. Fais ton expérience de la vie complètement, de toutes les émotions, et va voir ce qui est bien, va voir ce qui est pas bien, et remets-toi en question pour voir bah, comment tu peux améliorer ta vie une fois que tu as appris tel ou tel truc de telle ou telle émotion, tout simplement. Donc voilà un petit peu la philosophie que je voulais te partager aujourd'hui. Puisque je pense avoir une vision un petit peu différente des autres qui vont te parler de spiritualité ou de choses comme ça. Je veux pas me transformer en gourou qui va te dire quoi faire ou ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire, ou qui va te dire de devenir vegan, de te laisser pousser les cheveux et de t'habiller tout en blanc et de chanter des mantras. Même si c'est des choses qui m'intéressent et c'est des choses qui sont... Je te dis, je suis ouvert à tout. Donc je me dis pourquoi pas, mais c'est pas ma philosophie. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux lâcher ton petit like, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, et tu peux commenter si tu as des questions, si tu as des choses à dire, tout simplement. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à toi.